Jean-François, ravi de vous retrouver. Un moment important, un passage de témoin avec ce forum-là. À Rabat. Vous avez décidé de quitter la vice-présidence du CETO, on peut savoir pourquoi? J'ai décidé de quitter la vice-présidence du CETO parce que je fais trop de choses, que j'ai trop d'activités, que j'ai trop de passion, que j'ai 60 ans, que le CETO, c'est dur pour moi de le quitter, même si je reste au comité exécutif. Attention, hein, je ne le quitte pas complètement parce que c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes frères. Mais moi, je suis quelqu'un d'un peu entier, je fais les choses à fond, complètement. Je me suis beaucoup donné pour le CETO, en particulier pendant le Covid. Et donc là, je préfère passer la main et tourner la page. Et puis en plus, on a un successeur magnifique avec mon ami Karadec, qui est brillant, efficace, qui connaît la distribution magnifiquement bien et qui sera un magnifique vice-président. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer le CETO? Ce que c'est, à quoi ça sert? Alors le CETO, c'est d'abord une famille d'amis voyagistes. On est des voyagistes, on organise des voyages, on a du plaisir à se voir ensemble et on a du plaisir à la fois à échanger. C'est d'abord un lieu d'échange extrêmement intéressant. Et bien sûr, c'est un outil de lobbying, on va dire, même si le mot n'est pas très joli, je trouve, pour défendre nos intérêts lorsqu'ils doivent être défendus. Mais c'est, je dirais, pas forcément plus important que la première partie que j'ai évoquée, où d'abord c'est un lieu d'échange, de convivialité, d'échange sur le marché, comment ça va, tes ventes, l'IA, comment ça se déroule, la distribution, comment ça se déroule, l'été, les JO, l'impact, tous ces sujets-là où on échange tout le temps. Et moi j'ai un très très grand plaisir à venir au CETO parce que par cet outil, je suis devenu ami avec plein de mes concurrents. Et c'est très agréable. Très agréable. Et c'est assez rare dans une profession, ça. Un mot sur les sujets d'actualité de demain. Quels sont ceux qui sont des sujets clés selon vous? Il y en a plusieurs. Hein. On est dans un métier qui, en fait, est au carrefour de toutes les problématiques mondiales. C'est pour ça qu'il est compliqué et qu'il est intéressant. Aujourd'hui, il y en a trois. Hein. Comment va l'économie mondiale? Comment va le pouvoir d'achat? Comment va l'économie européenne? Comment va l'économie française? Comment ça se comporte? On a écouté Emmanuel Le Chip ce matin qui était absolument brillant, j'ai trouvé. Donc on a un sujet central, comme toutes les activités, c'est comment tourne l'économie, la confiance des ménages, etc. Comment va la géopolitique mondiale? Donc qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Comment fonctionnent les grandes puissances? On voit bien qu'on est dans un contexte qui devient de plus en plus compliqué, et ça a bien sûr un impact sur les frontières et sur les envies de voyager. On a également un sujet politique, parce que comment vont se passer les élections françaises, européennes et nationales. Je ne suis pas certain que l'arrivée d'un populiste au pouvoir en France encouragera l'envie de voyager. Je suis même plutôt convaincu du contraire. Donc tout ça aussi, c'est important pour nous, plus que dans d'autres activités. Puis bien sûr, la transition écologique. On a un enjeu majeur sur l'écologie. Les pays du Sud sont de plus en plus chauds en Europe. Est-ce que nos clients continueront à aller en Italie, en Grèce, en Espagne autant qu'ils le font aujourd'hui? L'été, c'est pas sûr. Et puis bien entendu, l'impact du réchauffement climatique lié à l'aérien. C'est tous des sujets sur lesquels les conséquences du réchauffement climatique sur l'eau, sur la nourriture, sur la température ont des conséquences sur notre activité bien plus importantes que sur les autres activités. Donc en fait, le CETO, ça sert à ça sert à échanger sur tous ces sujets-là. Je reviens sur votre idée du populisme. Vous parliez du tourisme outgoing, de faire partir les gens. Vous pensez que ça changerait quelque chose? Les deux. Ah ben oui, bien sûr, parce que moi je pense que bien sûr, sur l'incoming, c'est très mauvais, parce qu'on a rarement envie d'aller dans un pays qui est dirigé par un populiste, c'est pas très bon. Et sur l'outgoing aussi, parce que je suis convaincu que le programme économique de Mme Le Pen, au-delà de ses considérations absurdes sur l'immigration, voire intolérante, enfin en tout cas de mon point de vue, sur l'aspect économique, son programme est un désastre, donc va générer une perte de pouvoir d'achat des Français, donc forcément de la consommation de voyage qui va baisser. Donc on aura un double effet négatif si elle gagnait. L'arrivée de Mme Meloni en Italie n'a pas eu un effet négatif sur le tourisme dans ce pays? Alors, je n'en sais rien, ça c'est toi qui le dis, moi je voudrais vérifier ça. Puis Mme Meloni, elle a beaucoup moins de pouvoir déjà que le président de la République française, ça c'est un premier point. Mme Meloni est pro-européenne, Mme Meloni est pour l'alliance occidentale contre la Russie, et Mme Meloni surtout a un programme économique libéral, qui n'est pas un programme économique
mélenchoniste comme est celui, en fait, celui de Madame Le Pen. Et donc, si on a eu Jean-François Rial, entrepreneur, success story, voyageur du monde, on a eu Jean-François Rial aussi, peut-être lanceur d'alerte, mobilisé sur l'environnement dans un deuxième temps, impliqué dans des institutions, impliqué à l'Office de tourisme de Paris. Et maintenant, Jean-François Rial, peut-être avec une fibre un peu plus politique ? J'ai toujours été engagé sur la politique. C'est mon premier combat, en particulier sur les sujets de migrants, par exemple, sur lesquels je trouve qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit traiter correctement les gens. Donc, je me souviens qu'une décision qu'on a prise collectivement chez Voyageurs du Monde, lorsque Jean-Marie Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle, 2002. Voilà, on a envoyé un emailing à tous nos clients leur disant ce qu'on en pensait. Alors on peut nous critiquer, on nous a d'ailleurs critiqué, c'est pas le rôle d'une entreprise de faire ça, etc., que ça n'a rien à voir avec le voyage. Alors on a eu 5 critiques. Un bannissement, un appel au boycott dans le journal Minute de Voyageurs du Monde, mais on a eu aussi énormément d'encouragements et d'applaudissements. Donc moi je considère qu'au contraire, c'est majeur, c'est-à-dire que, tu vois, si j'étais président du CETO et que tous les adhérents étaient d'accord, moi j'appellerais à voter contre Madame Marine Le Pen. Je l'assumerais complètement. Je considère qu'une entreprise n'est pas neutre politiquement, c'est pas vrai. En tout cas, c'est mon point de vue. Et est-ce qu'à travers de cette fibre, il y a peut-être des actions concrètes qui vont se dérouler dans ta vie prochainement ? Il y en a toujours. Moi, je ne ferai jamais de politique à titre personnel pour un tas de raisons qui me sont propres. Je pense que j'en ai pas les qualités pour un tas de raisons. Mais par contre, je m'engagerai en tant que citoyen pour faire barrage à cette dame le plus possible et à ces idées que je trouve dangereuses pour la France et pour les valeurs universelles que m'ont apprises mes parents. Jean-François, merci. Au plaisir d'échanger à nouveau à l'occasion. Je t'en prie, merci beaucoup.